j'ai choisi un mot, c'est végétarien. En fait, ça définit ce que je suis actuellement. Ça m'a permis de me définir, beaucoup plus trouver une identité et de me définir en tant que personne individuelle en fait. Là, c'est le présent. Elle se recherche, elle se retrouve déterminée pour avancer, réaliser ses choix, son objectif. C'était troisième image qui est, bon, je pense que c'est mon futur. Et pour une sac à dos, faire un tour du monde, peut-être avec mon pote. Sur la seconde image, on voit Neo dans Matrix qui dodge un peu, ça représente un peu aujourd'hui mon quotidien, quoi. On va dire esquiver les problèmes de santé, difficultés par rapport à trouver quelque chose qui me convient au niveau emploi. Auparavant, je m'auto-censurais beaucoup, avec beaucoup de timidité et très peu de confiance en moi. Comique, c'est ce que je suis maintenant. Je rigole beaucoup pour oublier, tout simplement. Ah! Je suis plutôt indécis sur ce que je veux faire plus tard. De penser positive, penser toujours dans une manière très brillante comme avant. Construire une nouvelle rêve aussi. Parce qu'on a tous des sentiments, on a tous du sang, des os, et on peut tous, même dans notre culture, on aime certaines paroles de chansons. Il y a des choses qui rassemblent et les paroles de chansons rassemblent. Les films aussi. La musique rassemble, ouais, la fête rassemble. Au moment donné, j'avais beaucoup de rap, mais la vie m'a amené. Je n'ai pas vécu ça, mais je n'ai pas eu des opportunités. Je m'appelle Jeanne, je suis institutrice. Je vis à Paris après plusieurs années passées à l'étranger. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Cela fait 1 an que j'ai perdu mon fils Shiva. Nous vivions au Népal avec mon mari quand cela s'est passé. Je me souviens d'une vie enrichissante. Mon fils Shiva s'épanouissait au milieu des enfants. Mon mari soignait les habitants, les villageois des alentours. Après la mort de Shiva, la communauté villageoise m'a apporté beaucoup de réconfort, mais cela ne suffisait plus pour supporter la perte de mon fils. J'ai donc décidé de partir au Pérou. Premier jour de ma nouvelle vie, une étrange sensation. D'autres perspectives, mêlées d'angoisse et de doute. Ai-je fait le bon choix? Je repense à ce livre sur le Pérou, que mon fils appréciait énormément et qu'on lisait très souvent. Je me laissais porter par ce nouveau pays inconnu. Autour de moi, une foule. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Et moi, j'étais là, vide. Vide. Je ne suis nulle part. Au Pérou, rien pour moi. Pourquoi suis-je là? Toute seule, sans raison, perdue. Je veux repartir. Mais où? Peut-être au Tibet? En arrivant au Tibet, j'ai découvert des gens bienveillants qui m'ont fait comprendre que la vie est belle et enrichissante. Là, je me suis sentie bien. J'ai parlé, j'ai raconté mon histoire. En arrivant à Saskia,
un homme s'est approché de moi, il m'a donné un petit caillou, je l'ai pris dans ma main et je l'ai suivi. J'ai traversé une forêt avec de grands arbres immenses. Au loin, une imposante statue Bouddha. Je me suis approchée, je me suis assise, j'ai médité et j'ai retrouvé la paix. À l'âge de 6 ans, j'ai débarqué à Paris avec mes parents. J'ai été choqué avec les bruits, le monde, les bâtiments. C'est différent que la campagne turque. Ce changement de vie était brutal. Ma première entrée à la classe, j'étais très mal à l'aise. Je n'avais aucune mode de la langue française. C'était très difficile de m'adapter avec mes camarades. J'étais tout seul. Heureusement, la maîtresse était très gentille. Elle m'expliquait que je devais changer, aller vers les autres. Comme je ne savais pas parler, j'ai dessiné. Mon village me manquait et mon ami aussi. Adolescence, je me suis battu pour trouver équilibre entre les cultures, ma famille et la France. Un jour, mes camarades, ils m'ont invité pour Noël, mais mon parent, il était contre. Mais je vais y aller pour m'intégrer. Je voulais être architecte, mais les professeurs, ils ne m'écoutaient pas. Avec l'architecture, je pouvais réconcilier mes deux cultures. Hi, I'm Anna Silverhand. I'm 27. I'm a young from Austin, Texas. Qu'est-ce que je fous là? Je suis censé être en RTT. Elle s'appelle Anna, elle a 27 ans. C'est une américaine qui vit à Austin, au Texas. In my childhood, I was not raised by my parents because they were too busy with their work. My dad is a businessman
and then mom is a horse trainer. It was my nanny who raised me and taught me everything, including sewing and crochet. J'ai intérêt à être payé. Hein. Son père est un homme d'affaires, sa mère est une éleveuse d'équins. Elle a été élevée par sa nounou, qui lui a appris le tricot et la couture. My father was never present, so I needed a role model. I discovered Chunk Norris. Son père était jamais là. Elle avait besoin d'une figure paternelle. Mais elle a découvert Chuck Norris. One day, I met him in a fashion show. He had lost his hat and his pant, so I made him a new-looking bun, which he loved it. This unexpected event sparked in me passion and dedication to become my dreams. Since that day, I was always been passionate and dedicated to fashion. I sacrificed everything for this, and here I am before you today. En gros, elle l'a rencontré dans un salon de mode. Chuck Norris, bien sûr. Il a perdu son chapeau et son froc. Et elle lui a proposé de lui en confectionner un autre. Il a aimé. Et depuis ce jour-là, elle continue ça lui a redonné envie de confectionner des trucs. I like to do party in crazy places. I did party in Area 51 and on the rooftop of the Eiffel Tower. I'm not ashamed to say I'm addicted to whiskey and cocaine. I often disappear to find my inspiration. So I practiced yoga and tai chi. Ouais, j'ai pas envie d'être là. Bon, pour résumer, en gros, elle a dit que elle aime faire la fête dans des endroits de fous, comme la zone 51 ou à la Tour Eiffel. Elle est accro au whisky et à la coke, faut savoir pourquoi. Elle fait du yoga et du tai chi. Des fois, elle se casse et elle pratique les choses que je viens de dire. Puis voilà. I believe in spiritual world. When I dream something, it eventually happens. I'm a Cubist Scientologist. In my thinking, the universe is a cube. I'm the chosen one of the philosophy of the universe, according to Scientologists. Bon. En gros, ça fait beaucoup de en gros. Elle se croit dans un monde spirituel. Elle fait des rêves prémonitoires, je crois, il me semble. Elle est scientolo-cubiste. Elle croit que la Terre est plate. Il y en a qui croient que la Terre est plate. Mais elle croit que la Terre est un cube. Un cube. Et puis, va savoir pourquoi. Elle se croit à la prophétie de... l'élu de la prophétie de l'univers, ou je sais pas quoi. I'm so obsessed with Chunk Norris that I bought the rights to the film Enter the Dragon. The lyrics scene where Chunk Norris gets punched by Bruce Lee, because it's the only film he loses. I couldn't live in this reality. To me, Chunk is immortal. Elle est obsédée par Chuck Norris, c'est un truc de dingue. Mais moi je le suis pas. Elle a racheté les droits du film Fureur du Dragon de Bruce Lee pour effacer la scène où justement Chuck Norris se fait péter la tronche par Bruce Lee. Pour elle, Chuck
immortel. I'm the best. I created my own diamond jacket. And I also created a crochet blanket for my Lamborghini. It made a lot of noise. I'm not ashamed of it. Yes, I used old ladies to make it. Je vais aller me plaindre au RH, ça c'est sûr. Me balancer la veste comme ça, en plus elle peut être pure tout cul. Elle est en diamant la veste, c'est un truc de fou. I did a collaboration with Smith & Wesson for a collection of a pink-shaped unicorn gun. Even today, I remain famous for my skeleton mask, which made of a real human bones during COVID. My next creation will blow your mind. A jacket with an antimatter. Bon allez, moi il est 16h, je m'en vais, salut. Allez, au revoir. On a inventé une histoire de toute pièce qu'on a pensée, écrite, puis répétée et enfin jouée à la caméra. Je me suis senti à l'aise et inspiré dans cet exercice de création. C'était génial de laisser libre cours à son imagination. Le travail était participatif et coopératif. J'ai mobilisé diverses compétences comme le travail en équipe, les surpassements de soi et la confiance. Je n'ai pas peur du regard des autres. Il dit aussi que je suis sensible, travailleuse et artiste. J'ai beaucoup apprécié travailler avec eux car ils m'ont directement intégré en me laissant proposer de nouvelles idées tout en respectant l'histoire initiale. La deuxième mission du projet collectif a été de créer son autoportrait en faisant le point sur nos démarches professionnelles. Cette expérience nous a permis de développer une bonne relation, d'échange et de partage. J'avais l'habitude de travailler en groupe, mais cette fois, c'était tout en français et à l'écrit. Tous ces exercices m'ont rappelé le désir de vouloir communiquer de manière claire et précise, d'être un phare dans l'obscurité. C'était intéressant mais stressant, j'ai dû beaucoup prendre sur moi, ce qui a été assez difficile. J'ai dû prendre en compte ma timidité. Faire un film était nouveau pour moi et cela a renforcé mon niveau de langue. Je voulais montrer que j'étais capable, que j'avais confiance en moi. Au début, ça a été compliqué, j'étais stressée, mais Kaline a su me mettre à l'aise. J'ai réussi à me détendre et à me concentrer pour retenir tout mon texte. Je me suis adaptée très vite dans le groupe et j'ai compris le fonctionnement social du groupe. J'avais confiance et je n'avais pas peur de regarder les autres. J'ai envie d'apprendre et de réussir. Le plus dur pour moi, ça a été de me présenter devant la caméra. Écrire une histoire inventée m'a paru assez simple. J'ai retrouvé ma personnalité. J'ai appris à tenir une caméra, comment fonctionne un montage, à me présenter devant une caméra, à me mettre dans la peau d'un autre, à écrire une situation, à me présenter et à prendre la parole en public.
J'ai progressé en français. J'ai bien aimé manipuler la caméra et j'aime bien les techniques. J'ai appris à tenir une caméra, à surveiller ma posture et ma façon de parler, de bien parler sans hésiter. Ma confiance en moi et ma facilité à m'exprimer devant tout le monde m'a été très utile. J'ai réalisé l'impact que ça faisait sur mon attitude, ma posture, ma voix, mon articulation, gérer sans stress. Les autres disant que je suis sociable et drôle, calme et patient. J'ai dû faire preuve de courage et de confiance. J'ai adoré cette façon de travailler. Je n'étais pas sûre de parler assez bien pour communiquer avec les autres. Maintenant, je sais que j'en suis capable.